13. Donc calculer l'abscisse d'un milieu. Donc on me donne 2 points A et B et on me demande de trouver l'abscisse du point du milieu M du segment AB. Donc vous étiez guidé, on vous conseillait de calculer d'abord AB. Donc AB est égal à 54,2. Ensuite, on vous conseillait de calculer AM. Vous savez que quand un point est le milieu d'un segment, AM vaut la moitié de la longueur AB, donc 77,1. Et ensuite, à partir de cette information, on peut calculer l'abscisse du point M. Alors, première chose, je vois que les points sont alignés dans l'ordre suivant. J'ai le point B, puis j'ai le point M, puis j'ai le point A. Ce qui veut dire que l'abscisse du point A est plus grande que l'abscisse du point M. Ici, l'abscisse de A est plus grande que l'abscisse de M. Ce qui signifie que pour calculer la distance à M, je vais faire XA moins XM. Et cette distance, je la connais, elle est égale à 77,1. Je connais aussi l'abscisse de A, donc je peux remplacer XA par sa valeur 21,7. Et j'arrive donc à cette égalité. 21,7 moins XM est égal à 77,1. J'applique la définition de la différence. La différence entre deux nombres A et B, c'est le nombre D qui, ajouté au nombre B, donne le nombre A. Donc 77,1 plus XM doit être égal à 21,7. Donc pour trouver la valeur de XM, je dois faire 21,7 moins 77,1. Et donc j'obtiens pour l'abscisse du point M moins 55,4. L'exercice 84. Alors dans l'exercice 84, vous aviez un repère, on vous donnait des points et on vous demandait de placer ces 3 points, M, N et P, dans un repère. Donc voici la figure que vous deviez obtenir. On vous demandait de calculer les distances MN et MP. Alors là c'était un peu difficile parce que dans un repère, on n'a pas appris à calculer des distances. Nous, on a appris à calculer des distances sur une droite. Mais en fait, pour calculer la distance MN, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se placer sur cette droite-là. On va considérer que ces points M et N sont sur une même droite graduée, la droite MN, et que l'abscisse du point M sur cette droite graduée, c'est moins 6,3, et l'abscisse du point N sur cette droite graduée, c'est 3,8. Donc, pour calculer Mn, je vais faire la différence entre les deux abscisses et je trouve 10,1. Pour MP, cette fois-ci, je vais considérer que M et P sont sur une même droite graduée, celle-ci là, MP, et je vais considérer que l'abscisse du point P, c'est moins 4,3, alors que dans le plan, c'est son ordonnée. Mais là, je me place juste sur la droite. Et je vais considérer que sur cette droite, l'abscisse du point M, c'est 5,8. Donc ma droite graduée, elle est là, avec le 0 ici, l'unité ici, et donc abscisse de P moins 4,3, abscisse de M 5,8, ce qui me permet de faire le calcul de la distance MP et de trouver 10,1. On me dit ensuite de tracer le cercle de centre M qui passe par P, donc ce que j'ai fait, et on me demande pourquoi ce cercle passe-t-il par N. Donc on a vu que les distances MN et MP étaient égales. Donc le cercle qui passe par P et de centre M, il a pour rayon 10,1. Comme la distance MN vaut 10,1, ce cercle passe aussi par le point N. On me dit ensuite que la droite MP recoupe le cercle en Q, donc le point Q est ici. Et on me demande quelles sont les coordonnées du point Q. Alors déjà, pour l'abscisse de Q, je vois que c'est la même que l'abscisse de M, c'est-à-dire moins 6,3. Il ne me manque qu'à calculer l'ordonnée. Alors pour l'ordonnée, je vais partir de l'ordonnée de M et je vais rajouter le rayon du cercle, c'est-à-dire cette longueur-là, 10,1. Et j'obtiens donc, pour l'abscisse, je me suis trompée d'ailleurs, c'est l'ordonnée là que je vais calculer.
l'ordonnée de... Non, je ne me suis pas trompée, je vais calculer l'ordonnée de Q, je l'ai bien écrit ici. Et donc, pour calculer son ordonnée, je vais ajouter 10,1 à l'ordonnée de M, 15,9, ce qui me donne pour l'ordonnée, donc 15,9. On termine avec le 85, donc une droite graduée sur laquelle on a placé des points, P, L, U et S. On sait que l'abscisse du point P c'est 5 et que les distances PL et US sont égales à 8, que le point U est le milieu de PL, quelle est l'abscisse du point S, sachant qu'un des seuls points PL, US a une abscisse négative. Donc on va repartir sur GeoGebra. Je vais donc effacer tout ceci. Je vais effacer mon point T, je pense que ça va tout m'effacer. Ok. Donc on va placer le point P à une abscisse de 5. Ici. Ensuite, on me dit que PL et US sont égales à 8. Donc je fais comme j'ai fait tout à l'heure. PL est égal à 8. Donc j'ai deux possibilités pour L. Ici L1 et ici L2. Ok. On me dit que US est égal à 8 et que U est le milieu de PL. Donc j'ai deux possibilités pour U. C'est plus milieu. Alors, où est-ce que j'ai milieu? Je cherche. Ah, milieu. Je ne le voyais pas. Donc, le milieu de PL, c'est U. Donc, première possibilité pour U, il peut être placé ici. Deuxième possibilité pour U, c'est de le placer ici. Ok. Et ensuite, donc, que U est le milieu de PL, ça c'est fait, et que la longueur US est égale à 8. Donc, je vais refaire la même chose. À partir du point U, je vais faire un rayon de 8. Et à partir du point U ici, je vais faire un rayon de 8. Voilà. J'obtiens, alors, je vais peut-être ne pas afficher ce cercle. Là, j'ai fait une bêtise. Ok, parce que là, ça devient un petit peu... On va ne pas l'afficher. Donc, à partir de U1, j'ai deux possibilités pour le point S. Première possibilité, S1. Deuxième possibilité qui est la même que U2. Je ne peux pas le nommer. Pour, à partir de U2, j'ai deux possibilités pour S, soit U1, soit ici, S2. Ok. On me demande l'abscisse du point S, sachant qu'un seul des points P, L, U et S a une abscisse négative. Alors, déjà, je peux enlever cette solution-là, parce que si j'ai cette solution-là, elle va avec le L1 qui est ici, et à ce moment-là, je vais avoir deux points qui vont avoir une abscisse négative. Donc, cette solution SE1, je l'oublie. Est-ce que cette solution S3 pourrait... alors, attendez, pardon. Je vais essayer de m'y prendre autrement. Si on a le point L qui est ici, alors le point S, lui est le milieu de PL, donc si le point L est là, le point U est ici, et de ce point U, je peux avoir deux points S. Mais ces deux points S ont tous les deux une abscisse positive,
ce point U également, le point P également, et le point L également. Donc, cette possibilité-là, je ne peux pas la voir. Donc, U ne peut pas être positionné là, parce que si U est positionné ici, ça veut dire que tous les points ont une abscisse positive. Donc, je vais ne plus afficher. Donc, la seule possibilité qu'il me reste pour U, c'est celle-ci. Et si U est ici, ça signifie que le point L est là. Et où se situe le point S à ce moment-là? Le point S, on sait qu'il est à 8 cm de U. Donc, il ne peut pas être ici parce que ça nous ferait 2 points d'abscisse négative. Donc, dernière possibilité, il peut être ici. Donc, je vais enlever celui-ci et celui-ci. Et on va vérifier. On va vérifier que tout fonctionne. Donc, l'abscisse du point C, c'est 5. PL vaut 8, c'est bien le cas. US vaut 8, c'est bien le cas également. U est le milieu de PL, c'est bien le cas. Et un seul point a une abscisse négative, c'est bien le cas, c'est le point L. Donc voilà la configuration que l'on trouve la seule possible. Donc je fais une capture d'écran également du résultat. Et donc, je reviens, exercice 85, quelle est l'abscisse du point S? Je ne l'ai pas retenu. Le point S a pour abscisse 9. Voilà, cette session de correction est terminée.